Je vais vous dire en fait pourquoi j'arrive à supporter Benjamin Lady. Tout simplement parce qu'il y a eu Mila avant. Et puis avant Mila, il y a eu Charlie Hebdo. Et naturellement, je suis contre Charlie Hebdo. C'est logique. Mes parents m'ont appris le respect, la bienveillance envers les gens. Alors même quand je suis pas d'accord avec quelqu'un, je vais l'expliquer calmement ce qu'il en est, et je veux bien, et en toute vérité aussi. Parce que je suis pas un hypocrite qui se cache derrière une religion. Comme on dit, quand on fait la taqiyya c'est juste pour se protéger soi, c'est pas pour défendre une religion, c'est juste pour se protéger soi. C'est normal, tout le monde le fait en fait. Dans toutes les religions, et puis en dehors de ça aussi, c'est normal. C'est normal. Par contre, ce que je veux dire, oui, c'est quand en fait vous avez. Il y en a qui ont un vécu de ouf, alors tu te dis ouais, ils savent boxer, tout ça, c'est bien, c'est bien. Quand tu te retrouves, tu sais, dans le combat, t'es face à un cadavre. Tu sais, un être humain mort, puis décharné, t'sais, avec des trucs. C'est horrible. C'est horrible. Mais est-ce que tu t'es déjà retrouvé face à un possédé, enfin une possédée, oui, possession démoniaque, tout ça. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé devant ce genre de choses? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé face à une apparition diabolique ou des fantômes, appelle ça comme tu veux? Parce que franchement, quand ça t'arrive, je peux te dire que Benjamin Ledish, tu te dis juste, non, à côté de ça, c'est juste un mec paumé de 18 ans, complètement drogué, qui sait pas ce qu'il fait, et puis et puis qui en a rien à foutre de sa vie, hein. Faut dire les choses, hein. Qui en a rien à foutre de tout d'ailleurs. Donc, je peux te dire que quand t'as affaire avec ceux à quoi j'ai eu affaire, ben je te jure, Wallah, je te jure, Benjamin Ledish, c'est juste j'ai envie de le recadrer gentiment, mais en même temps, en même temps, j'ai conscience qu'il a atteint un point, j'avais envie de dire de non-retour, pourtant c'est juste un symbole auquel il s'en est pris, mais l'idée c'est que les gens n'ont pas compris que les symboles c'est bien beau, mais il y a un moment donné, nos ancêtres pratiquaient leur religion en paix, en foutant la paix à tout le monde. Islam, judaïsme, christianisme, ils pratiquaient chez eux. Mais depuis le début, les synagogues, les mosquées, les églises, ça n'existait pas. C'est en fait les églises ont été créées en, en Europe pour plaire aux nouveaux chrétiens, en fait, aux chrétiens qui ont en fait endossé les valeurs païennes de leurs ancêtres, les Gaulois, tout ça, et les Germains. Et ils ont juste, en fait, ils ont changé leur religion, mais ils ont superposé une autre religion, puis ils ont fait leur mélange à leur sauce. Et c'est les Romains qui ont inventé ça. C'est les Romains. Et donc voilà, il y a eu des mélanges locaux. Les arbres sacrés sont devenus des arbres dans lesquels on a rempli de croix. C'est comme un peu les orthodoxes. C'est juste histoire de dire, voilà, c'est chrétien. Alors qu'en fait, on utilise les symboles différents, mais on fait toujours les choses de la même manière. Donc c'est pour ça que c'est du paganisme. C'est une hérésie, c'est presque diabolique, j'ai envie de dire, hein. On est en train de défendre ça. Donc moi, quand j'ai compris tout ça, je me suis dit, non, il faut purifier notre religion. Et on peut que la purifier en accédant au Saint Graal, comme on dirait. Et le Saint Graal, c'est quoi? Ben, il y en a qui diraient c'est le sang du Christ, le Saint Graal, le sang royal. En fait, c'est un peu comme l'alchimiste dirait que il cherche la pierre philosophale qui transforme le plomb en or. Il cherche à se transformer en or. Alors, j'aime pas trop utiliser les symboles alchimistes parce que ça renvoie aux francs-maçons, etc. J'aime pas trop les sectes, magiciens, tout ça, sorcellerie, etc. Parce que parce que c'est un peu le monde des morts, quoi. C'est un peu métaverse. Et protégez-vous les gens. Protégez-vous parce qu'en fait, faites, comment dire, menez un combat sur vous-même, un combat spirituel parce que sinon vous allez pas survivre.
C'est cherchez pas la loi des hommes parce que vous comprendrez pas, cherchez la loi divine parce que au moins elle n'a jamais changé. Tu vas dire, ouais, mais c'est pas bien une loi qui change pas. Ouais, non, mais la loi des hommes, ça change un truc en fonction de la localité, en fonction de... C'est, en fait, moi je veux vous dire, comme je le dis, quittez la politique. Pour ceux qui veulent s'évertuer à comprendre le monde, quitter la politique, ça sert à rien. Moi j'ai tenté, hein. La politique, c'est juste des gens qui... C'est des enterprises. C'est comme la religion, en fait, aujourd'hui. Des enterprises, des entreprises, en fait, qui cherchent à redorer leur blason, à dire non, non, nous, c'est parfait, nous, on n'a jamais de problème. Bah, ils n'ont pas pour intérêt de te dire qu'ils ont des problèmes, sinon tu vas plus aller vers eux, leur commerce, il tombe. Leur intérêt, c'est pas ça. Donc, ils ont pour intérêt de te mentir en disant non, non, mais ça va, il n'y a pas eu de problème. Sauf que, bah, nous sommes bien placés pour savoir que si. Et ces problèmes-là, ils les auront toujours parce que c'est un problème d'hypocrisie. Ils prétendent à une vérité, mais cette vérité, ils ont été capables de tuer pour conserver l'apparence de la vérité. La religion, c'est pas une barbe. La religion, c'est pas un habit. La religion, c'est au-delà de ça. La religion, c'est un état d'esprit, c'est un cœur, c'est un livre, c'est des livres. La religion, c'est pas une tour, c'est pas un château fort, c'est pas une puissance, c'est pas une force telle que tu l'imagines. C'est pas des barbares, la religion. La religion, c'est d'avoir un respect profond de soi-même et des autres. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Quelle que soit la religion, ce sera toujours la même chose. Si moi j'ai un respect, je critique parce que c'est normal de critiquer. En fait, la religion du livre nous incite à critiquer cette religion pour mieux nous comprendre. En fait, c'est justement une remise en question permanente. Ça n'a rien à voir avec, avec la religion persécutrice, avec la domination. Tout ça, c'est des conneries. C'est des sectes qui ont repris notre foi, en fait, qui nous utilisent et qui veulent nous... Et après, tu vas dire, oui, mais derrière, ça veut dire que les religions sont bisounours. Pas du tout. En fait, les religions sont le contraire du bisounoursisme. Elles sont parfois déplaisantes, on va pas se mentir. Est-ce que tu penses qu'un seul religieux est parfait? Non, les êtres humains, enfin les religieux sont des êtres humains. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas parfaits, je n'ai pas la prétention à la perfection, je dis juste ce qu'il faut faire. En gros, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. C'est ça la religion. Et en fait, c'est valable pour tout un chacun. Moi, je suis pas Dieu, je suis pas Allah, je suis pas Yahvé, je suis pas tout ça. Mais j'essaie de comprendre le monde dans lequel je vis, et la seule solution que j'ai trouvée, eh ben, c'est de suivre ce que mes ancêtres ont suivi, c'est-à-dire cette quête de vérité au travers des livres, c'est-à-dire des histoires de nos ancêtres, des histoires, même si c'est un peuple qui n'est pas tes ancêtres, c'est toujours intéressant parce que effectivement, ça te montre que la persécution, elle va dans un sens, elle va dans l'autre, etc. C'est une remise en question perpétuelle. La religion, c'est une remise en question perpétuelle. Ça, tous les croyants te le diront. Tous les croyants, tous les suivants, tous les observateurs de la religion, tous les étudiants en religion.